C'est vrai que la vingtaine, c'est quand même une période assez bizarre. Genre littéralement, tout au long de ta vie, t'as été guidé à faire primaire, collège, lycée, et puis là, boum, tu te retrouves dans la vraie vie. Enfin, pour les personnes qui ont été à l'école, pour le coup. 3 x 5 moins 2. Bon, ça c'est du niveau maths supérieur, hein, c'est pas possible pour moi. D'ailleurs, quand t'es au collège, tu t'imagines trop une vie incroyable à tes 20 ans. Non mais moi, à 20 ans, je t'arrête tout de suite, hein, j'aurais une super baraque, un super job, une super meuf, et puis surtout, un petit chien, hein, on n'oublie pas le petit chien. Moi, à 20 ans, qu'est-ce que je fais? Ben, je mange des coquillettes dans un Tupperware, hein. Je suis en train de faire un stage qui n'est pas payé, et puis ma copine, ben, c'est un plaid. Je me sens si seul. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment, tu peux faire ce que tu veux, mais vraiment. Pour ma part, j'ai touché tellement de domaines, pour moi, c'est devenu imbuvable. Ah bah moi, niveau taf, je suis pire qu'un politicien, hein. Je change de veste tous les mois, voire même toutes les semaines. Ouais, je viens de trouver un taf en tant que plombier, c'est plutôt pas mal, en plus c'est payé correctement. Bon, voilà, hein, pourquoi pas. Ouais, en fait, la plomberie, c'est pas trop fait pour moi, en plus avec les collègues, on s'entend pas trop, hein. Je vais arrêter, je vais me lancer dans des business en ligne, ça marche plutôt bien en plus. Ouais, bon, bah le business en ligne, ça a pas trop bien fonctionné, hein. Le mec qui m'a vendu sa formation m'a bien niqué, il m'a tout pris, quoi, donc je suis un peu dans la merde. Mais bon, on va trouver un autre taf, on fait confiance à la vie. Bon, pas plomberie du coup parce que j'ai insulté le patron. Bon bah yes, hein, j'ai trouvé un job au Carrefour, hein. Bon ça paye pas de ouf, mais je vise la sécurité de l'emploi, c'est le plus important. Ah non mais c'est de la merde, hein. J'étais payé à coup de trick pour 39 heures, laisse tomber frérot. Je pense que je vais me foutre au chômage. Hein. Ou vendre mon cul sur mime. Puis même des fois à 20 ans, il y a des mecs qui pensent avoir leur chemin tout tracé, puis au final ils font quelque chose qui n'ont rien à voir. J'ai connu un mec qui voulait absolument faire prof d'histoire. Pour lui c'était sûr, après le lycée c'était la fac d'histoire. Et puis au final quand le mec est arrivé là-bas, ça lui a fait un choc. Mais c'est quoi toute cette merde là? Résultat, il a fait de nouveaux vœux sur Parcoursup, et puis en attendant il a fait des petits jobs à droite à gauche. Et là il a découvert la boucherie. Et là le gars il est tombé amoureux de ce métier, mais jamais il aurait pensé ça. En vrai c'est super pour lui, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. J'espère surtout qu'il s'entend bien avec ses collègues. Alors mon pote, t'as fait quoi avant d'être ici, Super U, Carrefour? Alors non, hein, mon cher, vous vous égarez, j'étais en fac d'histoire à Nancy. J'entamais ma 2e année. D'ailleurs, quand je suis parti, on était en train de travailler sur la bataille de Marignan de 1515. Ah, mariné, tu faisais du poulet mariné? Non, Marignan. C'est pas pareil. À partir de cet âge, que je trouve assez surprenant, c'est que tu vois différents types de mentalités. Bon, déjà, t'as ceux qui vivent à la cool en études sup, hein, avec des petites soirées, ma foi, fort arrosées. Je suis pas bourré, j'ai juste des problèmes d'orientation. Tout. Et au contraire, t'as ceux qui sont vraiment focus sur l'avenir, avec belle voiture, belle meuf, belle maison, mais c'est quoi ces conneries, putain? Oui Marc, excusez-moi, je vous appelle parce que le PC central de la boîte fait bip, 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 bip. Oui, donc il est censé faire juste bip, bip. Hein. Ouais, bah vous me réglez ça tout de suite, sinon c'est la porte, moi je vous le dis direct. Hein. Et puis entre les deux, et bah, y a moi. Du coup, programme d'aujourd'hui, branlette, TikTok, Fortnite... Petite séance de sport quand même. Bon après la branlette ça compte comme une séance de sport. Bah on s'en bat les couilles, allez hop. Bon après on connaît tous ces mecs un peu mythos qui font genre ils gèrent leur vie alors que c'est pas trop ça en fait. Hein. Est-ce que je suis censé être heureux dans ma vie? Productif, épanoui? Pourquoi j'ai envie de chialer là quand je vois putain d'aspirateur Dyson là, la putain de sa mère? Le plus surprenant pour moi c'est quand même la fameuse question. Mais du coup qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je sais pas trop, j'hésite entre dormir ou regarder Netflix. Non mais déjà cette question elle te hante toute la terminale parce que tu dois faire tes vœux sur Parcoursup. Mais même après parce que quand t'es en études sup tu sais pas vraiment pourquoi t'es là en fait. Alors monsieur, hein, excusez-moi mais vous faites quoi ici? Bah je sais pas, hein, je fais acte de présence, c'est déjà pas mal, non? On en parle aussi du salaire quand t'es étudiant? Alors oui, bien sûr, il y en a pas, hein. J'ai juste vu vos logements crous et vos thunes, ça fait peur, hein, les étudiants. Non, mais j'imagine trop les étudiants dans les magasins. Non mais en vrai, le papier toilette, est-ce que c'est vraiment utile? Et par ce biais-là, t'as des pensées hyper glauques qui interviennent et qui changent la vision que t'avais de ton avenir, mais en 2 secondes. Bon, allez, évaluation de gestion avec Madame Fingerkraut, ça va bien se passer, je vais valider ce contrôle et réussir mon année. Je vais enfin pouvoir devenir patron dans une grande surface, je pourrais maltraiter mes employés, ken la secrétaire et vendre des produits périmés à ces connards de consommateurs. Comment que je rate ce contrôle, que je devienne la honte de ma famille, qu'ils me désirritent et que je finisse SDF avec comme seule bande de potes un chien qui sent le mouillé bien dégueulasse. Oh, et comme seul revenu, j'aurai juste les clients qui rentrent vers le Norma, car ma seule habitation sera un bout de carton et un pack de 6-8 juste à côté de l'entrée du magasin. Oh mon dieu. Bon après, y a pas que des mauvais points quand tu as 20 ans, tu penses à la mort aussi. Non mais sans déconner, quand j'ai commencé cette période de vie, c'est là que tu te dis que en fait tu peux y passer. Bon pas tout de suite forcément, mais tu commences à réaliser qu'il y a une fin en fait. Bon après forcément c'est à cet âge que tu commences à avoir tes premiers décès chez tes proches, et puis peut-être des gens de ton âge qui sont déjà décédés, et puis là quand ça t'arrive c'est vraiment terrifiant. J'ai un ancien pote qui s'est battu au collège avec un mec et on a appris il y a quelques années qu'il était décédé. En fait il est mort dans un accident de voiture et quand on a su ça c'était absolument terrifiant. Bon après si mon ancien pote a une embrouille avec quelqu'un il peut sortir ça aux gens pour faire peur. Par contre fais gaffe à ce que tu dis, parce que le dernier mec avec qui je me suis battu, il est mort, d'accord? Donc tu vas baisser d'un ton. Ah puis j'avais oublié les fameuses relations amoureuses. Ah bah ça t'oublie pas mon petit coquin, hein, t'oublies pas. La question coquine. Ah bah c'est sûr qu'à 20 ans t'as envie de jouer avec ton joystick mais en multijoueur, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ça va chauffer dans les Bermudas. C'est vrai que sur cette période tu vois comment les gens découvrent la vie, hein. Ils ont vraiment leur vision des choses, leur différence, c'est assez bizarre. Ah elle, ma petite amie, c'est un peu compliqué. Oui on se voit beaucoup mais on n'est pas en couple.
Mais on se voit pas mal. Son body count, mais moi j'en ai rien à cirer. C'est son passé, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais tu le connais du coup? Ah oui, non, elle et moi on est dans une relation libre. Hein. J'étais juste le seul à pas être au courant, quoi. Ouais. Salope. Outre les meufs, le sujet où on parle pas vraiment beaucoup, c'est quand même les potes. Hein, parce que quand t'es au collège ou au lycée, tu te dis trop « Waouh, mais c'est trop bien, on va être meilleurs potes pour toute la vie !» Alors que sorti de l'école, ben tout le monde a sa petite vie, tout le monde est dans son coin, donc tu vois plus grand monde en fait. Ouais mec, comment ça va? Tu sais, c'est Mathéo, ton meilleur pote du collège. Ouais, du coup, tu voudrais pas que... Allô? 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 Franchement, des potes à cette période, t'en perds pas mal, et puis en retrouver à 20 ans, franchement, c'est vraiment chaud. Hein. Ou alors, faut vraiment être sûr de ce que tu recherches. À moins peut-être que je ne sois pas très sociable. Salut mec, ça va? Casse-toi, j'ai pas d'argent. Mais ça m'étonnerait. En plus, le truc qui me saoule avec les potes, c'est les soirées. Putain, j'en ai fait, ça m'a gavé ce truc. Ou alors je suis peut-être un peu vieux dans ma tête, je sais pas. Oula, 21h, je vais peut-être me mettre au lit. Ah oui, je me sens le moins fatigué. Non mais sérieux, les soirées entre la meuf qui chiale dans les chiottes, mais tu sais pas pourquoi. À chaque fois, il y en a une. Le mec totalement bourré qui veut faire un beer pong. Ah oui, c'est moi ça. Ouais, j'adore ce jeu, je sais pas pourquoi. Et surtout ce fameux pote qui te demande à chaque fois de l'argent pour payer à boire. Et tu sais qu'il te remboursera absolument jamais. Eh mec, tu me payes un coup à boire, je te rembourserai. Frérot, ça fait 1 an, 3 jours, 5 heures et 8 secondes que tu me sors la même excuse toutes les semaines. Alors je sais pas si t'es au courant, mais avec toutes les semaines, tu me dois exactement 147,23 €, espèce d'enfoiré. Bref, gardez vos potes, hein, ne faites pas comme moi. Pas besoin d'eux, de toute façon, je suis bien tout seul. Bref, commente, like et abonne-toi, ciao. Oh là là, je suis l'homme très bourré. Ça, j'ai avalé de travers comme un mongol. Putain, je suis un débile.